Bonjour et bienvenue dans le Médiévalathon, un readathon organisé par Holy Hearts Books qui prend place sur le mois de mai. Ce qui est parfait parce que c'est mon mois d'anniversaire et moi j'adore le Moyen-Âge, surtout l'art médiéval en fait, et l'ambiance médiévale. Donc comment ça marche? Simplement, plus on lit de livres, plus on monte en niveau. Donc on commence prisonnier et en lisant un livre, on sort de prison et on devient paysan. En lisant 2 livres, on devient écuyer, etc. jusqu'à 7 livres lus, où on devient emperesse ou empereur, et c'est le niveau maximal. En plus de ces niveaux, on a aussi une profession dans laquelle on peut progresser aussi, en suivant des prompts cette fois. Donc moi j'ai choisi forgeronne, parce que mon fiancé est forgeron. Donc le niveau 1, on devient apprenti, en lisant un livre avec de l'or, de l'argent ou du bronze sur la couverture. Moi je lirai Monstress de Marjorie Liu, pour de vrai cette fois, parce qu'il y a du bronze sur la couverture. Pour le niveau 2, on devient faiseur d'outils en lisant un livre que j'ai peur de lire. Pour moi, ce sera Bitter de Akwaeke Meiji, qui est le tome 2 de Pet, que j'ai adoré. Et en fait, ça me fait peur de le lire. Pas pour le contenu, mais parce que j'ai tellement aimé l'expérience de lire Pet physiquement que là, je vais écouter Bitter en audiobook et j'ai peur que ça me gâche un peu l'expérience et que j'aime moins. Ensuite, pour le niveau 3, on devient faiseur d'armes, avec un livre qui a une arme sur sa couverture. Donc moi je lirai Le Château des Ténèbres de J.H. Brennan, qui est un livre dont vous êtes le héros, des années 80 là, que j'ai depuis très longtemps. Avec le niveau 4, on devient faiseur d'armure, en lisant un hardcover, donc une couverture cartonnée. Pour moi ce sera The Overstory de Richard Powers. Et le dernier niveau 5, on devient maître forgeron, en lisant le dernier tome d'une série. Donc pour moi, ce sera La Ville, qui est le tome final de la trilogie des Ferrailleurs de Édouard Carré, que je lis avec mon fiancé. Et pour les 2 derniers livres, pour arriver à 7 livres qui me font devenir empereur, je verrai ce qui me vient pendant le mois. Voilà. Allez, cette fois, on commence directement dans mon stress. Comme ça, c'est sûr qu'on le fait. Pour le lire avec du bronze sur la couverture. Ok, donc c'est un monde où on a les arcanes et les humains qui sont en guerre. Et on est après cette grande guerre-là qui a eu lieu. Notre héroïne est une arcane, elle s'appelle Maika Halfwolf. Et en gros, elle cherche des réponses sur son passé, euh, sur sa mère surtout, qui a disparu, etc. Et qui a l'air d'avoir été impliquée dans des choses un peu étranges. Donc pour ça, elle va s'infiltrer d'abord dans un couvent de sorcières qui, en fait, volent l'énergie vitale des arcanes pour augmenter leur pouvoir magique. Et en même temps, elle doit gérer le monstre qui se réveille en elle. D'où mon stress. Et j'en dirai pas plus. Donc j'ai enfin lu mon stress. Il était temps. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Le livre est très gore, à beaucoup de moments, ce qui moi, me déstabilise parce que j'aime pas du tout ce genre de livre. J'ai adoré par-dessus tout le world building. Le monde est vachement intéressant. Bon, forcément, visuellement, il est magnifique. Mais même, j'ai beaucoup aimé les différentes races et toute l'intrigue politique. J'ai trouvé que souvent, c'était quand même aussi un peu difficile à comprendre. Au début, je me disais, ah oui, c'est normal que ce soit comme ça, et un peu difficile à comprendre. Je suis dans le flou, mais je vais comprendre de mieux en mieux. Et finalement, j'avais pas trop bien compris après. Et en fait, on a aussi des espèces de panels, enfin des pages où on a le docteur Tam Tam, qui est un chat, qui nous fait juste de l'exposition. Ce que, pour le coup, j'ai pas du tout aimé. Parce que déjà, ça coupe complètement avec le vibe du livre qui est assez dark. Et là, c'est un petit chat mignon et c'est un peu rigolo. Et puis juste, ouais, c'est de l'infodumping à fond, quoi. Voilà, j'ai pas du tout aimé ces parties-là. Et elles étaient très fastidieuses à lire. Mais ouais, sinon, le monde en lui-même était très sympa. On a des anciens dieux qui sont morts. Ils ont tous été tués à la guerre par les humains. On voit juste leurs fantômes qui errent et qui sont aveugles
aux humains et enfin, aux arcanes qui marchent devant eux, quoi. Et en fait, je trouve que souvent dans les romans graphiques et même dans les mangas, le tome 1, quand on essaie de faire des intrigues aussi compliquées, ben, il est toujours un peu perdu. C'est un peu le tome martyr de ben, il faut bien qu'on commence quelque part et comme c'est une intrigue compliquée, on comprendra pas forcément tout au début et il faut choisir entre le world building et l'histoire, on va dire. Vous voyez, l'action. J'ai vu des gens le comparer à Berserk. Et même si je l'ai pas lu, Berserk, possiblement, ça veut dire que si vous aimez Berserk, peut-être que vous aimerez Monstress. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. C'était très beau. J'ai beaucoup aimé le monde. Juste l'histoire allait un peu vite ou s'expliquait pas assez. Ok, maintenant je peux commencer à lire Bitter. Donc je suis très excitée, même si j'ai peur, comme je vous l'ai dit, parce que le premier tome était vraiment super et très cher à mon cœur. Je l'avais lu physiquement et j'ai trop peur que l'audiobook ça marche pas pour moi. Allez, on y va. Donc j'ai commencé à lire Overstory. Et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il est génial ce livre, il est merveilleux. Mais j'en suis au second chapitre et j'aime tellement que j'ai juste envie de tout annoter, de tout surligner. Et je peux pas parce que c'est un livre de bibliothèque, donc je peux pas faire ça. Et donc j'ai demandé le livre pour mon anniversaire et je sais pas quand est-ce qu'il arrivera. Mais donc pour l'instant j'arrête de le lire et je pense pas pouvoir le finir. Du coup pour mai, vu que mon anniversaire c'est le 14 mai et que il faut le temps que le livre arrive et voilà. Du coup ce sera pour une autre fois. Je vais quand même vous parler de l'histoire parce que comme ça vous l'aurez en tête et quand j'en parlerai vraiment, quand je l'aurai lu et que je vous ferai mon avis dessus, dans une prochaine vidéo ou un truc comme ça, vous vous direz « Oh mais j'en ai entendu parler de ce livre !» Il doit être vraiment cool si plusieurs personnes en parlent. Alors qu'en fait c'était juste moi. Comme ça je vous hype pour ce livre. C'est plusieurs histoires de vie qui tournent à chaque fois autour des arbres ou d'un type d'arbre. À chaque fois forcément il y a des questions et des réponses sur la condition humaine et la vanité et sur l'éternité et ce qui reste et ce qui reste pas et ce qui vaut le coup, enfin, qui perdure et ce qui ne perdure pas. Et aussi juste l'attachement entre nature et humain. Mais oui, je vais quand même vous dire pourquoi je l'aime autant, hein. C'est parce qu'il est extrêmement bien écrit et parce qu'il est extrêmement beau et c'est vraiment les questions qui se posent et tout, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les livres qui parlent de la condition humaine et des trucs comme ça. Mais du coup, je peux pas l'utiliser pour le prompt d'un livre hardcover, comme couverture dure. Donc je vais utiliser à la place de ce livre Mrs. Death, La mort manque à Madame Mort. De ce que j'ai compris, c'est la mort qui fait un peu une thérapie. Et je crois aussi qu'il n'y a pas que des comptes rendus de psychiatrie, il y a aussi des entrées de journal de la mort ou des trucs comme ça. Du coup, j'ai adoré Bitter. C'était trop bien. Et c'était même encore mieux que Pet. Genre, c'était trop bien. Du coup, dans Pet, on est dans un monde post-révolution. Il n'y a plus de méchants. On est dans un monde utopique. Mais un jour, Jam réveille un ange, peint par sa mère, une créature terrifiante qui chasse les monstres, car en effet, il reste un monstre dans Lucille. Sauf que personne ne la croit parce que ils pensent qu'ils ont tué tous les monstres. C'est impossible qu'il reste des monstres dans cette utopie. Et donc dans le 2, enfin c'est un préquel dans 0.5, on voit l'histoire de comment la révolution a eu lieu. On suit Bitter,
la mère de Jam, qui du coup peint ces anges-là. Et je pensais quand même qu'il y aurait plus de backstory, parce que en lisant Pet, j'avais compris que il y avait eu quelques jours de révolution où plein d'anges étaient venus et avaient fait un bain sanglant en tuant tous les méchants et tout ça, mais que c'était comme ça qu'on était arrivé à la paix. Donc c'était un moment honteux quand même parce que c'était de la violence, mais qu'en même temps ça avait fait arriver à la paix. Mais en fait c'est pas ça. Les anges arrivent un jour, ils font un grand événement, puis ils sont renvoyés dans leur monde. Donc en fait c'est pas les anges qui ont tout réglé, ils ont fait un truc sanglant pour initier les réformes, mais c'est les humains qui se sont chargés du reste. Et je trouve ça dommage qu'on voit pas comment les humains se sont organisés et comment on est arrivé à la paix vraiment quoi. Parce qu'à la fin de Bitter, c'est pas du tout fini. Il y a encore plein de trucs à faire, il y a vraiment eu en gros ouais, une ou deux réformes quoi. Mais voilà, à part ça, j'ai adoré. J'ai adoré les thèmes du livre. C'est très activiste et manifestation centré. Et je trouve ça très réaliste comment Bitter au début a pas la foi en l'activisme. Euh, Elle trouve que ça sert à rien, que c'est juste de la violence et que autant rester à essayer de vivre en encaissant les coups. Mais après, elle comprend que c'est important et surtout, j'ai beaucoup aimé le fait que le livre nous dise clairement que pour aider la révolution, pour être activiste, on n'est pas obligé d'être dans les premières lignes qui sont dangereuses et violentes et tout le monde n'est pas prêt à faire ça et ça peut faire très peur à beaucoup de personnes. Mais qu'on peut aussi être artiste, être médecin ou soignant pour aider les personnes qui, elles, sont en première ligne. Donc je trouve ça hyper cool. Et ce livre est super cool. Comme je l'ai dit, encore mieux que le 1. Et les personnages sont super. Enfin, c'est Akwaeke Emezi de toute façon, hein, et elle écrit très bien. C'est vraiment une plume que j'adore, moi. Et, avec ce monde un peu merveilleux et tout. Enfin, voilà. Parfait. Je vais vous interpréter le poème que j'ai écrit pour le vampire. Nosferax, vous assurez. Vous êtes vraiment stylé. Cette syllabe pour vous, c'est fait. Et je rime pour votre beauté. Vos dents blanches si acérées, votre style que j'ai aimé, vos yeux de thon mariné, vos mains joliment gantées, et votre voix d'homme fée. C'est pour vous, mon bien-aimé. Merci. Salut. Du coup, mon avis sur le Château des Ténèbres. C'était fun à faire, vraiment. Je me suis bien amusée. Mais j'ai été bloquée à un moment et j'ai dû tricher pour m'en sortir parce que vraiment, je tournais en rond dans les mêmes pièces pendant 1000 ans. Alors franchement, Emma, il y a, je sais pas, 10 ans là, n'avait aucune chance de s'en sortir. C'était mieux écrit que l'autre livre que j'ai lu, qui était un livre dont vous êtes le héros. J'ai oublié le nom, mais bref, c'était quand même mieux. C'était un peu rigolo, et c'était rigolo de faire une carte. Franchement, j'ai rien à dire de très intéressant, parce que le livre n'était pas oufissime. Mais voilà, bravo. Ok, donc j'en suis à la moitié de Mrs. Death. De Mrs. Death, de Mrs. Death. Et déjà, j'aime vraiment énormément. Il faut que je corrige, je crois que dans le résumé, j'avais dit que c'était la mort qui parle à sa psy. C'est pas du tout ça. Je croyais, en fait, non. C'est juste la mort qui raconte ses mémoires à une écrivaine. Voilà. Forcément, comme on pourrait se le dire quand on voit le titre et le sujet, bah, c'est un peu philosophique quand même. Ça parle de la mort, du temps. Je veux dire, quand on lit, on a envie de vivre. On a envie de profiter de la vie, c'est ce genre de livre-là. Mais en même temps, il y a quand même une histoire et ça peut être assez dramatique des fois. Et aussi, c'est très 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 poétique. Et c'est pour ça en fait que moi j'adore. Parce que des fois, il y a des passages en vers, mais sans rime. Ah, c'est génial, je déteste les rimes. Et sinon, tout le livre, enfin toute la partie en prose, c'est aussi de la poésie, mais en prose. Parce que c'est beaucoup de jeux sur les mots. Il y a beaucoup de répétitions de phrases. Et ça, c'est ma poésie préférée. Et c'est aussi un livre qui centre les femmes et enfin, les personnes noires en général. Madame More et Wolf, du coup l'écrivaine, sont tous les deux noirs déjà. Des fois, Madame More va raconter une mort d'une femme noire ou de gens noirs pour leur rendre hommage ou pour, enfin, ou juste pour raconter quelque chose quoi. Donc ça peut être assez terrible à lire aussi. Pour l'instant, en tout cas, voilà, j'adore. Wow, wow, wow. Il est génial ce livre.
il a vraiment tout ce que j'aime. C'est vraiment 5 étoiles sur 5 étoiles pour moi. Non seulement il est poétique et philosophique, et qu'il joue avec les mots, mais j'adore aussi les personnages. Wolf, c'est le genre de personnage que j'aime bien lire parce que c'est un personnage qui a une mauvaise santé mentale, disons, et qui est bien dans sa réalité, quoi, on va dire. Je sais pas vraiment comment dire, comment expliquer un peu mieux que ça, mais ça, ça me parle beaucoup, ce genre de personnage, parce que j'étais un peu comme ça aussi à une époque. Et comme je vous le disais aussi, c'est vraiment un beau livre qui me donne envie de vivre. Et d'ailleurs, je me suis trompée dans le clip précédent. Donc, il y a bien un psy dans l'histoire. Aussi, le titre est un jeu de mots. Donc, ça veut dire, comme je disais, la mort manque à Madame Mort. Mais ça veut aussi dire la mort rate la mort. Parce que to miss, ça veut dire manquer. Donc, ça me manque, mais aussi un acte manqué, j'ai manqué ça. En tout cas, je suis très heureux de l'avoir acheté et de l'avoir avec moi et de pouvoir écrire dedans et de pouvoir en faire ce que je veux et le prêter et tout. À la toute fin, on a une page qui est du point de vue de Rabbit. Et Rabbit, on connaît pas. On n'a jamais vu ce personnage. Mais il nous dit juste. Il se présente pas, on sait pas qui c'est, hein, mais il nous dit juste que. Bah, en fait, c'est un peu un mot de l'auteur, quoi. Un mot de l'éditeur. Non, de l'auteur. Il nous dit que dans le livre, il y a 6 pages blanches à la fin pour honorer toutes les personnes mortes dont on connaît pas le nom et donc on peut pas écrire. Rabbit nous conseille d'écrire aussi le nom de nos morts, le nom de personnes, des personnes auxquelles on a pensé quand on lisait le livre. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc que j'aime bien dans le personnage de Wolf, c'est que c'est une personne aussi qui est très... Elle est extrêmement touchée par toutes les horreurs dans le monde, et je sens extrêmement concernée par ça. Et c'est pour ça que elle voit Mrs. Death, et qu'elle se fait raconter toutes ces histoires-là. Et il y a le genre de ligne. On dit que je suis fou parce que je me sens trop concernée, mais c'est le monde entier qui est fou de ne pas être autant concerné, de pas se sentir autant concerné. Enfin, bref, voilà. J'adore les personnages, j'adore l'écriture, j'adore tout ce livre. Je le conseille vivement. Et voilà, comme je vous disais, c'est un livre sur la mort, mais qui est pas déprimant, je trouve. Voilà. Alors, Les Ferrailleurs, qui était pour le prendre d'une fin de série, je les ai enfin finis, ce gros livre-là. Déjà, je vais rappeler le résumé. C'est dans une espèce de Londres victorien parallèle où on a une grande famille dirigeante, les ferrailleurs, qui ont pris le pouvoir grâce à leur emprise sur la décharge. Et aussi, parallèlement, il y a aussi une maladie qui se propage, qui est que les gens s'en sont en objet. Voilà. Niveau trilogie, je trouve que ce tome était un peu trop long. Il a aussi le même problème que tous les deux autres livres, c'est qu'il y a beaucoup d'expositions et de trucs et de développement au début, enfin dans le livre, et la fin, elle est très rapide et très expédiée. Aussi, la fin, c'est pas réellement une résolution. Et je pense qu'il doit y avoir une espèce de métaphore à avoir là-dedans, avec le fait que déjà une famille ait pris le contrôle de toute la ville et qu'elle ait obtenu autant de pouvoir grâce à la décharge et à la surconsommation au final. Hein. Et donc je me dis que c'est peut-être une. Il doit y avoir un truc sur le capitalisme c'est même assez clair. Après, par contre, les gens qui se transforment en objet, je sais pas. Je sais pas si c'est. Enfin, oui, il doit y avoir un truc aussi là-dessus, mais il faudrait que je réfléchisse plus pour voir vraiment ce que ça veut dire. Après, j'aime beaucoup l'ambiance, c'est vraiment très particulier. C'est un monde à soi, euh,
C'est presque steampunk et c'est très gothique. Il y a un peu des vibes de Family Adams aussi, avec les ferrailleurs, qui peuvent se transformer en rats, qui ont des pouvoirs un peu étranges sur les ordures, avec certainement, enfin, il y a des membres qui sont normaux, qui sont pouvoirs, mais il y a des membres qui ont vraiment des pouvoirs très spécifiques, genre se transformer en n'importe quel objet, se transformer en n'importe quel animal, ou ouvrir sa grande bouche et vomir de la fumée qui enfume toute une ville pour qu'elle devienne toute noire pendant des jours, enfin, des mois, quoi. Donc en soi, j'ai pas mal aimé. Et j'aime bien les narrations un peu originales et où il y a plusieurs voix différentes qui parlent et qui expliquent l'histoire. Et aussi, surtout, enfin, on peut pas ignorer les dessins. À chaque fois, il y a plein de dessins. Je vais enfin pouvoir vous parler de Other Still de Danny Breen, qui est un arc que j'ai reçu de Kraken Collective, qui est une maison d'édition qui a publié la série de Xandri Corellel, qui est une de mes séries préférées. Je suis très excitée de le lire, et j'ai envie de le lire depuis que je l'ai reçu en mars, je crois. Donc il est temps, lisons-le. Que j'ai reçu. Waouh! Je l'imaginais pas du tout comme ça. Enfin, un peu, mais. C'est des. Waouh, j'ai une signature et tout. C'est des goodies. Ah, pour Other Still. Oh là là. Oh là là. Ah oui. Merci. Merci, merci. Oh mon dieu. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Ils sont super beaux. Et c'est de plein d'artistes différents. Même si c'est pas écrit. Waouh. Ça, c'est quand j'achèterai le livre, je pourrais mettre ça et j'aurai une signature dans mon livre. Bref, merci infiniment, Danny Breen. Brian. C'est trop bien. De l'auteur en personne, quoi. Quel honneur. Pour préciser, lui, c'est le personnage principal, Rubem. Et lui, c'est son amoureux. Enfin, c'est pas encore son amoureux d'un où j'en suis, mais ça va être son amoureux. Tavish. Bon, j'ai lu ça. Ça a remporté un prix imaginal. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et en plus, ce qui m'a attiré le plus, en fait, c'est les magnifiques illustrations. Et puis aussi, c'est l'édition Les Moutons Électriques. Du coup, je voulais encore essayer de leur donner une chance. Parce que la dernière fois, j'avais pas du tout aimé le livre que j'ai lu. Et là, ça n'a pas vraiment fait monter cette maison d'édition dans mon estime. En fait, là, c'est une nouvelle adaptée en roman graphique. Et la nouvelle, elle a pas vraiment d'intérêt, je trouve. Elle est pas du tout intéressante. Encore une fois, comme dans l'autre livre que j'avais lu de cette maison d'édition, c'est bien écrit dans un sens où il y a de jolis mots, de jolies phrases. Mais l'histoire elle-même n'a pas vraiment d'intérêt. C'est quand même très sympa à lire. Il y a des passages un peu où ça se lit de travers. C'est ce genre de page presque vide avec une grande illustration. Après, il y a des pages de texte compactes comme ça aussi qui sont vraiment pas agréables à lire pour le coup. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé. Les moutons électriques, je vous laisserai une dernière chance parce que j'adore votre nom. Mais ouais, là c'est bof. En fait, j'ai vraiment un peu l'impression que les moutons électriques, ils font des livres beaux avec un joli emballage esthétique, mais aussi dans la forme des mots et tout ça, parce qu'à chaque fois c'est des belles écritures, mais avec un fond raplapla. J'ai fini Other Still, et la seule manière appropriée d'en parler, c'est avec des gants en résille. Donc je vais déjà vous faire un petit résumé. Rubem vit seul dans son marais avec ses animaux. Un jour, un parasite entre en lui, créant une connexion style Venom, dans le film Marvel. Mais du coup, une rebelle hardcore et un tas scientifique veulent le disséquer. Seul Tavish, héritier philanthrope d'une famille corrompue qui gère une ville sous-marine, veut bien l'aider. Et donc avec son aide, Rubem essaie de retirer le parasite qui prend de plus en plus contrôle.
tout en étant empêtré dans une grosse intrigue politique. Du coup, moi j'ai adoré, vraiment complètement. Déjà, j'ai trouvé la relation entre le parasite et l'hôte, donc Rubem, hyper intéressante et unique. En fait, le parasite communique pas en lui parlant, comme dans Venom justement, mais il communique en lui transmettant des émotions, des envies, genre l'envie de courir, et il lui parle en lui faisant se rappeler des choses que d'autres gens lui ont dit. Donc si quelqu'un lui a dit cours Rubem, ben, il va lui faire sortir ce souvenir-là, et donc enfin, voilà, c'est comme ça qu'il communique. Aussi, j'ai beaucoup apprécié le fait que ce soit un monde où les gens utilisent facilement Yel sans poser de questions, même s'ils sont méchants. Ils vont pas mégenrer quelqu'un ou le discriminer parce qu'il est gay ou parce qu'il est trans. Et j'ai fait quelques recherches sur l'auteurice, et Yel dit clairement que dans tous ses livres, Yel écrit déjà des livres très diversifiés, dans lesquels l'identité des gens, donc être trans, être gay, être n'importe quoi, ne les empêche pas de vivre des aventures, et ils sont jamais exclus à cause de leur identité. Ça veut pas dire que tout le monde est gentil avec eux, ça veut juste dire que c'est acquis pour tout le monde, même les méchants, que l'identité des gens est valide. Voilà. Et je sais que c'est un truc que beaucoup de personnes, surtout des minorités, apprécieront. Aussi l'ignation, qui est en fait une source d'énergie créée par les aurores, donc, qui sont ces parasites-là. C'est une substance au reflet arc-en-ciel, et ça donne une ambiance vraiment magnifique, et ça renforce le contraste entre le luxe, donc les gens qui peuvent avoir toute leur maison branchée, entre guillemets, avec de l'ignation, et la pauvreté, où les gens utilisent surtout des algues bioluminescentes, qui sont elles plus ternes. Ça fait aussi un repère visuel qui permet de discerner le luxe dans la vie quotidienne des pauvres. Aussi, je m'en étais pas rendu compte tout de suite, mais Other Still, c'est le premier tome d'une série, la série No Man's Lander, qui est une série compagnon à la série This Treacherous Tides, qui se passe dans le même univers. Je trouve ça très cool. Je crois que, je sais plus quand c'est sorti, mais c'est sorti il y a longtemps, quoi. Il y a déjà 2 tomes de cette série-là. Comme souvent, je vais finir sur quelques mots-clés. Donc ce livre, il est anticapitaliste, et donc oui, représentation trans, personne aveugle, gay, non-binaire, personne en fauteuil roulant, dépression. C'est steampunk, même si on sent pas vraiment l'ambiance victorienne. Il y a quand même beaucoup de machines à vapeur, donc il y a beaucoup de vapeur dans la ville pauvre. Du coup, ça conclut ce vlog. Je vais faire un petit wrap-up et puis ce sera fini. Merci d'avoir regardé. Donc au final, j'ai lu mes 7 livres, ce qui me fait empereur. Puis je suis devenue apprenti forgeron en lisant Monstrous de Marjorie L. Liu, que j'ai pas mal aimé, disons 4 étoiles pour les magnifiques dessins et le world building. Je suis ensuite devenue faiseuse d'outils en lisant Bitter de Akwaeke Emedi, que j'avais peur de lire. Pour lui, c'est 5 étoiles, il était parfait. Puis je suis devenue faiseuse d'armes en lisant Le Château des Ténèbres par J.H. Brennan, que j'ai trouvé délirant. Je lui mettrai 3 étoiles et demie. Ensuite, pour devenir faiseur d'armure, je n'ai pas lu The Other Story de Richard Power. J'ai lu à la place Mrs. Death, que j'ai aussi adoré, donc 5 étoiles, évidemment. C'était par Selena Godden. Et enfin, je suis devenue maître forgeron en lisant La Ville, le dernier tome de la série des Ferrailleurs de Edward Carey, auquel je donnerai 4 étoiles. Puis pour arriver à mes 7 livres pour devenir empereur, j'ai lu Désolation de Jaworowski, auquel je donne 2 étoiles pour les magnifiques dessins, mais pas plus, ainsi que Other Still de Danny Bryan, auquel je donne 5 étoiles, merveilleux livre, et ce qui conclut notre Médiévalaton de 2022. À plus tard.